What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon maquillage de tous les jours, mes versions hiver. J'en avais fait avec la version été et cette vidéo vous avez pas mal plu, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer mes versions hiver. On y va. Pour commencer, je vais bien sûr commencer avec une base, donc je ne vous la présente plus, je vous dis 1000 fois que c'est ma préférée, mais c'est ma préférée, c'est la Ultra Grip Primer de chez Primark. Donc je l'adore, elle fait adhérer le fond de teint super bien, c'est vraiment une dinguerie. Genre pour 6 balles, vraiment, alors que la Milk coûte 40 € et elle est pétée au sol à mon avis. Enfin selon moi, vraiment elle fait un effet super quali sur le fond de teint. Franchement, allez chez Primark, vraiment. Donc en hiver, mon but c'est d'avoir de la couvrance. Je préfère avoir de la couvrance l'hiver que l'été, comme tout le monde je crois. Alors je sais pas, c'est plus mon mood l'hiver. Donc qui dit couvrance dit assez de matière. Et j'ai pas envie que ça crise, donc j'ai utilisé une base à paupières, donc la Beauty Bay. J'ai pris la teinte 01. J'ai vu cette astuce là sur Instagram. Et les gens mettaient de la base à paupières dans les sillons nasogéniens. Et apparemment ça fait tenir beaucoup plus, et je l'ai constaté, ça fait tenir beaucoup plus le fond de teint dans les sillons nasogéniens. Ça c'est vraiment une bête de technique. En plus comme elle est colorée, la mienne, ça cache un peu plus. Donc je remonte vraiment très très haut parce que moi ça a tendance à bouger vraiment de toute cette zone là. Bon là je suis peut-être un peu abusée, mais voilà. Petite update vite fait de mes oreilles, j'ai un point qui a sauté, je vais aller voir le chir demain. Donc vous allez encore me voir avec la tête d'Albert Einstein. Littéralement, genre là vraiment mon côté rose est pourri, mais j'ai des racines, frérot, c'est des autoroutes. Et je me suis rechargée au passage. C'est des autoroutes, donc j'attends que ma Lise qui était dans cette vidéo, je vais me détester au montage, me refasse parce qu'elle a fait un CAP coiffure, donc je la prends un peu à mon service. Donc voilà, je vous ferai un update vraiment en vidéo complet sur mon opération des oreilles quand tout sera cicatrisé et que ce sera clean, parce que là c'est vraiment pas le cas. Ensuite je prends un correcteur de couleur, c'est le vert de chez ELF pour camoufler mes rougeurs, parce que comme vous savez j'ai pas mal de cicatrices d'acné. On va essayer de cacher tout ça. C'est pas une mince affaire. Donc là j'ai l'air très très con avec mes deux barres blanches là et mes points bleu, n'importe quoi. Mais ça aide vraiment pour la suite du maquillage, je vous promets. Donc voilà, je suis verte et blanche là. Et là ensuite on va appliquer le fond de teint. Non, on va faire les sourcils d'abord. Toujours logique, donc je vais commencer par venir les brosser juste dans le sens du poil avec un goupillon pour voir où j'en suis. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il faudrait que je les épile en fait. Et je vais utiliser le Lift and Snatch de chez NYX en teinte, j'en ai aucune fiche 3D, Espresso. Et la Brow Glue après pour bien tout fixer. Pour moi c'est le meilleur combo, genre j'ai pas trouvé mieux. À part le Brow Freeze de chez Anastasia que j'aime bien. Vraiment aucun autre produit à sourcils ne l'a trouvé grâce à mes yeux. Après je suis assez exigeante au niveau des sourcils, je sais pas pourquoi. Parce que en vrai mes sourcils je m'en tape un peu, mais niveau produit, j'aime bien des produits qui tiennent bien. Genre j'aimerais que mes sourcils le matin et le soir ils sont pareils. Hop là. Je vais venir un peu enlever le surplus qu'il y a autour de Brow Glue, pas que ça vienne faire un effet moche autour. Et je vais prendre ce petit liner pailleté de chez Olika qu'on peut trouver sur YesStyle. C'est la teinte 5 Mirror Balls Parts et je vais en mettre sur mes sourcils. Ça c'est clairement une astuce des Coralie. Parce que j'aime trop cette fille en fait, elle est vraiment incroyable. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un effort sur le décor. J'ai mis mes trucs préférés. Ma couleur préférée étant le rose. Enfin, j'ai plusieurs couleurs préférées. C'est un peu complexe à expliquer, mais en ce moment c'est le rose. Je suis dans ma pink era. Donc,
J'ai mis des trucs roses. Ça va peut-être changer, ça va peut-être changer de couleur. Mais pour l'instant, je suis dans ma pink hair. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'air trop con avec mes trucs verts. Mais j'ai des petites paillettes dans les sourcils et je trouve ça très mimes. Là, on va passer au fond de teint. La courance, la perfection. Le Conceal and Define. Teinte F4, peut-être un petit peu foncé pour moi. Teinte d'été, mais été, je mets pas des fonds de teint aussi courants. Vous voyez, c'est... Non, à la caméra, on dirait que c'est plus clair. Parce que je filme à la lumière du jour. Mais genre la lumière du jour en pleine face. Donc peut-être que ça joue aussi, je sais pas. Hop là. J'en mets la dose, hein, comme vous pouvez voir. Je suis pas venue ici pour déconner. Vraiment, je veux que ce soit du BTP le bail. Et je viens estomper. Donc voilà pour le fond de teint, vraiment une courance de dingue. Un très joli effet sur la peau, facile à appliquer. Enfin, je vous l'ai mis en accéléré, mais ça m'a vraiment pris 1 minute parce que j'ai le compteur. Ça m'a vraiment pris 1 minute de l'estomper. Donc vraiment un banger sur fond de teint. Ensuite, anti-cerne, le Huda en teinte Coconut Flakes 2.7N. Donc c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant. Et il est un peu orangé, donc je mets une cerne bleue. C'est pas déconnant. Ça vient un peu genre annuler la couleur. Et j'aime un peu sur les imperfections qui se voient toujours. Après, je n'ai pas des masses qui se voient encore avec le vert plus le fond de teint. Et je vais en mettre un peu sur mes sourcils aussi pour cacher le fait qu'ils sont pas épilés. Mais vraiment, cette anti-cerne, je suis un peu trop haute. Je me rapproche de vous un peu. Cet anti-cerne, vraiment, c'est comme le fond de teint, je l'adore. Il crisse pas beaucoup. Donc ça, c'est grâce à la poudre, mais ça, on verra ça après. Donc voilà. Voilà, là je ressemble clairement à une poupée de porcelaine. Genre, je n'ai plus d'expression faciale. Donc on va essayer d'en rajouter un petit peu avec ce produit là. Comme vous voyez, je l'ai usé. C'est le Cream Contour Buildable Coverage de chez PS, donc de chez Primark. Il est défoncé, mais qu'est-ce que ce produit est bien. La teinte est vraiment froide. C'est vraiment un contour. Un peu sur mon front. Et il est très facile à travailler. Il est vraiment la teinte parfaite et tout. J'ai rien à lui redire. Donc vraiment produit chouchou de fou. Je mets toujours un peu là pour faire genre des paupières un peu plus creusées et tout. Parce que vraiment sinon j'ai pas de paupières. Donc c'est chaud. Ok, maintenant que je suis contourée, on va me blusher. Donc c'est le blush Profusion Cosmetics Blush Hour Soft Matte Liquid Blush. Donc c'est les blushs qu'on trouve à Normal, je crois, oui. C'est des blushs en tampon comme ça. J'en fais toujours 3 points. Un plus gros au centre, plus je vais vers le latent, plus je fais des petits points. Et un tout mini point au bout du nez. Oh, on dirait un peu un cœur. Pas du tout. Ah, je me fais super mal à l'ongle. Non, ça va, il a pas sauté. J'ai eu trop peur. Et je vais venir estomper tout ça. Donc voilà pour tout ce qui est teint en crème. Je m'arrête là parce que je trouve que c'est suffisant. Je viens de mettre 6 couches déjà, donc voilà. Ensuite on passe à la poudre. Est-ce que quelqu'un est étonné même? Genre là où de Beauty, un teint Cherry Blossom Cake.
Meilleure poudre de tous les temps, j'en ai essayé des dizaines et franchement, cette poudre, mais si je peux me marier avec une poudre, je me marierais avec celle-là. Je pense que c'est même un de mes produits maquillage tout court préférés, tellement elle est incroyable. Donc, je prends une houppette en forme de cœur qui est trouvable chez Action. Vraiment, je prends la youtubeuse Ratchet, mais Action est le meilleur produit en fait. Genre, qui va me démentir? Ils ont des bons produits, ils ont des bons accessoires, c'est pas cher. Après tout n'est pas bien. Allez voir ma vidéo guide Action pour voir ce qui est bien et pas bien. Parce que j'ai littéralement testé genre au moins 60 bails. Donc je crois que c'est le titre de la vidéo d'ailleurs. Donc je sais pas ce que vous attendez. Hein. Elle matifie, elle fait tenir, elle... comment on dit déjà? J'oublie mes termes, vraiment youtubeuse en papier carton. Elle floute, voilà, elle floute les pores. On va faire du baking avec. Vraiment. Moi j'ai lancé un packaging parce que je l'ai acheté je pense 8 mois. Et vraiment il m'en reste gavé dedans. Genre, vraiment c'est assez aberrant. Comment elle tient super longtemps. Sur l'arrêt du nez, bon j'ai fait de traviole, donc autant il du nez sera de traviole, mais c'est pas grave. Et vraiment je pense elle peut durer très longtemps. J'en avais acheté une en backup en me disant ouais elle va se terminer vite. Non, vraiment pas. Donc ensuite je vais venir estomper tout ça. Bon, très inintéressant, donc je vais le couper au montage. Donc voilà, j'ai le teint bien poudré. Et je vais réessayer de donner de la vie à ce visage avec le contouring Too Cool for School Art Class. Donc c'est 3 teintes de contouring comme ça qui sont vraiment trop sympas. Et genre c'est un vrai contour. C'est pas un contour déguisé, enfin un bronzer déguisé en contour. Genre vraiment il vient snatch le make-up. Vous voyez là je pense. En caméra c'est toujours beaucoup plus prononcé que dans la vraie vie. Les couleurs, tout ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça donc j'essaie d'y aller mollo parce qu'à la caméra sinon vraiment on dirait un clown. Dans la vraie j'ai un peu moins de remords, je vous cache pas. Vraiment être excessif ça ne me fait absolument pas peur. Je pense que déjà je vais avoir une chaîne YouTube. Donc pour ça il faut pas avoir peur, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire mais je l'ai fait. Et pour ça il faut pas avoir peur hein. Parce que les gens me prennent un peu pour une folle en me disant ouais tu vas arriver nulle part et tout. Je m'en tape. Je vais pas vous faire des vues et faire de la thune. Parce que je ferai des placements dans ces cas là. Je me casserai pas les os à faire des montages et tout juste pour avoir genre 200 vues c'est déjà énorme. Je suis grave grateful parce que parler devant 200 personnes, faire ça devant 200 personnes, j'en serais incapable. Je serais tétanisée. Donc je suis grave grateful mais je veux dire 200 vues en vrai tu gagnes pas ta vie avec 200 vues, loin de là. Donc pour moi je trouve ça un raisonnement hyper con. Genre quand tu commences tu fais pas ça pour l'argent, après quand c'est dans ton métier tu es obligé de faire ça pour l'argent parce que c'est ce qui paye ton loyer quoi. Mais pour l'instant moi c'est pas rien à voir vraiment. Ensuite je vais prendre un blush Révolution, donc j'alterne un produit cher, un produit pas cher j'ai l'impression. C'est les blush Reloaded et lui c'est le Pop My Cherry. Donc c'est un rouge, vraiment le blush rouge c'est le secret le mieux gardé des maquilleurs. C'est une couleur de blush qui va à tout le monde, genre vous voyez j'ai une peau relativement claire et ça va faire un truc de ouf. Ça va trop bien aux peaux noires aussi vraiment. Si vous hésitez sur une teinte de blush assez classique quand même parce que c'est assez classique, mais prenez un blush cool hein. N'ayez pas peur, j'en ai un en crème de chez Fenty et j'ai le poudre en Révolution, toujours un produit cher, un produit pas cher. Je vais peut-être abuser un petit peu là. Donc je vais reprendre mon pinceau à fond de teint que j'ai un peu estompé sur ma main quand même. Et je vais un peu retravailler le blush parce que j'ai un peu forcé. Pour l'highlighter je prends le Rare Beauty en teinte Mesmerize, meilleurs highlighters du marché. Vraiment les plus beaux, les pas excessivement chers. Je crois qu'ils sont à une trentaine d'euros donc c'est cher. Je sais qu'il y a des highlighters plus chers qui sont beaucoup moins parfums. Vous voyez c'est littéralement des reflets incroyables. Je suis obligée de venir l'estomper un peu au doigt pour calmer un peu le bail. C'est vrai que mon bandeau ça fait un peu bizarre. Donc je vais bien sous le bandeau pour que ça fasse bien le L que j'aime bien faire d'habitude. Et là où j'estompe pas par contre c'est sur le nez. Je pense que vous connaissez à connaître la musique. Mon nez je veux que ce soit une boule disco. Genre.
petite barrette de dip et voilà. Je le mets un peu sous les sourcils. Et on peut passer, je crois, au make-up des yeux. Donc maintenant pour le make-up des yeux, nous allons commencer très basiquement avec un trait de liner qui va guider tout le reste de mon make-up. Là c'est mon make-up de tous les jours, c'est pas un make-up farfelu, comme je peux faire avec des palettes de fard à paupières, etc. Donc je prends le Martine, meilleur eyeliner du monde. Je fais mon liner, on se retrouve après. Bon, comme d'hab ils sont pas symétriques, mais à la caméra c'est hideux. On dirait qu'ils sont pas du tout snatched, mais en fait ils sont snatched. Bref, je vais faire l'inner corner aussi, j'ai oublié. Quand tous mes produits commencent à se péter la gueule, parce que tout est sur une petite table, c'est un peu un mess. Ok, dans le mien ça rend bien la caméra, on dirait un enfant de 5 ans qui s'est maquillé. Je sais pas qui croire, c'est terrifiant. Ensuite je vais mettre un crayon blanc dans la muqueuse, donc c'est un X. Pourquoi je le secoue comme ça? Il est trop bien. Je l'adore. Attention aux gens qui aiment pas les yeux. Je dis ça après avoir déjà ouvert l'œil, mais c'est pas grave. Ok. Je m'épuise. Ensuite je vais prendre le AOA Studio Liner tampon étoile. Parce que je sais pas comment vivre sur mon étoile sous le liner. Beaucoup plus cute d'un coup. Vraiment mes cheveux n'ont aucune dégaine. Je peux pas me faire de shampoing. Enfin si je peux mais c'est chaud. Avec mes oreilles. Donc j'ai vraiment aucune fucking dégaine. Ensuite je vais prendre, non pas ça, la palette Wings X Color Pop. Je sais pas si elle est encore disponible, j'espère pour vous, sinon je suis désolée. J'ai utilisé ce fard qui est le fard Pure Magic. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un blanc bleuté. Comme ça, parce qu'en ce moment j'aime bien les make-up bleus. Je sais pas pourquoi. Donc je le prends au doigt et je vais l'appliquer sur ma paupière. C'est assez léger, ça donne quelques reflets, mais je trouve que, je sais pas, ça fait la diff. Je sais pas si vous allez voir la différence quand j'ouvre les yeux. Moi je la vois dans le miroir, mais vous à la caméra ça m'étonnerait que vous le voyez parce que la caméra elle capte assez mal leurs reflets. Donc pas convaincue. Avec mes ongles c'est un peu complexe. Parce que là j'ai fait des stilettos, non pas celle de main les moches. J'ai fait des stilettos assez longs. Donc quand je l'applique au doigt, vraiment je fais aucun effort, je veux pas que ce soit beau ou structuré, je veux juste donner des petits reflets. Ensuite, je vais prendre un crayon Martine, c'était la collection Mayday, donc c'est un bleu, que je vais venir mettre en ras de cils, comme ceci. Hop hop hop. Je vais vraiment le mettre n'importe comment, je fais aucun effort. Vraiment, Martine, ils font des bêtes de produits pour les yeux. J'ai pas testé de produits pour le teint, mais ils font des bêtes de produits pour les yeux, c'est vraiment une dinguerie. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau. Logique, pour pas que ça fasse un gros trait dessous mais que ce soit un peu plus smooth. Donc voilà pour ce que ça donne. Ensuite je vais prendre une colle à fossiles. Vous allez dire, je vais mettre des fossiles? Non, vraiment pas. Je vais l'utiliser pour coller des paillettes si j'arrive à la fucking ouvrir. Ok, c'est bon. Et je vais en mettre là, dans la partie des yeux qui remonte. C'est très chiant à démaquiller ce soir, mais ça va valoir la peine, vous allez voir. Moi, je le fais un petit peu remonter. Donc ensuite, je vais prendre des paillettes de chez Re-Evolution. C'est les Ice White. C'est des paillettes blanches bleutées. J'ai pas un problème avec le bleu. Je prends un petit pinceau plat qui vient de chez Action. Parce que vraiment, les pinceaux plats, c'est la même qualité partout. Et je viens coller les paillettes. Parce que j'ai la flemme d'acheter une colle à paillettes. En vrai, je me dis la colle à fossiles, ça passe. Et j'en mets la masse. Je sais pas si vous voyez bien. Non, mes vidéos, c'est vraiment ratchet. Il n'y a pas de budget, il n'y a rien.
Je sais pas, c'est le début, c'est plus drôle, genre j'ai pas envie de commencer avec une caméra de pro et tout. Sinon après genre je pourrais plus me foutre de ma gueule dans quelques années. Et je trouve que c'est important. J'en mets un peu sur le bout du nez toujours. Hop là. Comme ça je brille de partout. Et ensuite, last step pour les yeux. Parce que là mes yeux sont fermés. Je trouve qu'ils sont assez pailletés. Donc de plus près. Dernier step, le mascara. Est-ce que quelqu'un est étonné? Même ici le cil Sensationnel de chez Maybelline. Vraiment, personne n'est étonné. Donc vraiment avec ce mascara il n'y a besoin que d'une couche. Ça ouvre le regard, ça change tout je trouve. Vraiment sur un make-up c'est incroyable. Surtout celui-là. Je suis vraiment amoureuse de ce mascara. C'est la deuxième fois que je le rachète. Et regardez les cils qu'il m'a fait. Et dernière étape, les lèvres. Parce que je vais pas mettre de spray fixateur parce que je vais pas sortir. Pour la bouche, je vais mettre le Hydra Bomb de chez Revolution. C'est le Hydra 8. Je me fais même pas de contour des lèvres ni rien. Je fais un truc assez simple en ce moment sur les lèvres. Je me sens juste que un gloss. Parce que je sais pas, j'ai pas envie de travailler mes lèvres. Et bam. Je vais juste regarder la différence. On dirait que ma lèvre du haut n'existe pas. C'est vraiment... Ce gloss, il est hyper agréable à porter, il est pas du tout collant, il fait pas de fil. Je vais pas mettre de spray fixateur, c'était la dernière étape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous avez passé un bon moment en compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out!